La commission éducation-formation professionnelle du Conseil régional a pour mission tout à la fois de développer des stratégies en matière de formation professionnelle, c'est-à-dire donc s'assurer par rapport à une mesure du besoin du territoire, que nous avons la capacité en termes d'ingénierie à mettre en œuvre des programmes de formation, soit directement par le biais d'acquisitions que nous faisons, des programmes collectifs, soit des financements que nous faisons donc à des personnes en termes d'accompagnement sur des aides individuelles, ou encore à travers donc du soutien aux entreprises. Nous essayons donc à chaque fois de faire en sorte que nous participions à la bonification des compétences pour permettre aux acteurs du développement d'avoir accès aux ressources formées dont ils ont besoin pour mettre en œuvre leurs plans et leurs stratégies. Mais les conseils régionaux sont les spécialistes de la formation professionnelle. La réalité des évolutions successives en matière de décentralisation, dont le dernier acte a été scandé cette année, ont concentré dans les mains des conseils régionaux la compétence formation professionnelle. Il nous manquait un certain nombre de briques. Elles sont désormais transférées, comme l'illettrisme, comme les détenus sous main de justice, ou encore donc, tout ce qui relève de l'apprentissage, qui était partagé entre un certain nombre d'acteurs et qui est désormais totalement dévolu aux conseils régionaux. La caractéristique de la Martinique, lorsqu'on regarde tout à la fois son développement, la réalité de sa demande d'emploi, c'est qu'il faut mettre en corrélation la demande d'emploi avec les offres. Et on se rend compte qu'il y a une masse qui est très difficile à faire bouger. C'est quasiment 70% des demandeurs d'emploi ont des bas niveaux de qualification. Donc notre ambition, c'est de faire en sorte qu'il faut les amener à un niveau donc, de qualification ou de diplôme qui les autorise à sortir de la condition. Donc là, la vraie question pour nous, plus que la formation, c'est l'insertion professionnelle. Oui, alors vous savez, ce qui est important, c'est que les budgets sont proportionnellement affectés par compétences. Alors il est clair que l'effort porté par la région Martinique est significativement plus important que celui porté par d'autres. Parce que nous avons conscience que le Conseil régional de la Martinique, impliqué dans la réalité donc, des besoins du territoire, l'accompagnement des acteurs du développement, doit faire un effort significatif en matière de formation professionnelle, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui à la Martinique une réalité, c'est que nous avons besoin d'augmenter le niveau de compétences et surtout de mettre plus demain qu'aujourd'hui en phase ces besoins avec l'acte de formation. Tout d'abord, je crois que c'est une démarche qui est essentielle parce qu'elle permet à des entreprises, parce que ça s'inscrit dans un cofinancement région avec les OPCA, les organismes donc, qui financent la formation, et la région, de réellement apporter une bonification. Parce que nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'être formé, donc d'abord en formation initiale, ensuite de participer à des études supérieures, et puis considérer que l'entrée dans l'entreprise constitue une fin en soi, qu'on a atteint son Graal. Ce qui est important, c'est qu'on est rentré dans une dimension de formation tout au long de la vie. Et significativement, donc cela veut dire que nous devons accompagner tous les profils, et singulièrement en entreprise, nous tâchons, et à travers donc l'ensemble des écoles prestigieuses que vous avez nommées, nous avons toujours été en soutien et en accompagnement parce qu'il nous semble extraordinairement important de domicilier ici à la Martinique ces parcours et faire en sorte qu'ils soient accessibles pour les salariés, pour les cadres, pour leur permettre d'augmenter donc leur employabilité et surtout permettre aux entreprises d'augmenter leurs performances. Donc nous sommes indéfectiblement associés à ces démarches et nous les accompagnons relativement puissamment financièrement. Alors nous avons plusieurs niveaux de partenariat, on va dire. Bien évidemment financier, puisque c'est souvent la demande première, mais au-delà de cela, ce que nous essayons, et j'en veux pour preuve donc, des expériences qui ont été montées, y compris avec des demandeurs d'emploi, c'est de dire que notre mission ne s'arrête pas seulement à l'acte de formation. Il s'agit d'impacter l'entreprise dans toutes ses dimensions, donc bien évidemment la ressource humaine, mais également l'investissement, les sauts et les bons technologiques, tout ce qui relève de l'adaptation à l'environnement. Mais surtout, ce que nous pensons, c'est qu'il y a un pari redoutable à relever, c'est de faire en sorte que ces formations d'excellence soient également ouvertes à des demandeurs d'emploi. Et nous avons conduit donc, avec des associations localement, des expériences de cette nature qui se sont traduites par de vraies réussites. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la formation professionnelle doit être appréhendée
quel que soit l'angle sous lequel on le fait, comme une démarche d'excellence. Mais ce que je crois, c'est que le maître mot de ce que je peux vivre en tant que, je dirais, opérateur économique également, et pas seulement élu, c'est que la mobilité est le maître mot. Et que bien souvent, et par bien des égards, il me semble que la réalité de la performance de nos cadres ou de nos dirigeants les rend éligibles à des démarches à l'extérieur de la Martinique. Donc ce qui est important, c'est de toujours tutoyer les sommets, d'aller chercher l'excellence et de faire en sorte que nous ne soyons pas dans des démarches étriquées, martinico-martiniquaises. Donc nous devons réellement être dans une démarche universelle où nous avons vraiment une vocation très forte à aller rechercher en toutes circonstances cette excellence qui fait que si on est bon à la Martinique, on sera bon partout dans le monde. Mais je crois que ce qui est important, c'est ce message que je veux leur faire passer. Nous avons tous ensemble une vraie mission. Et cette mission, ce n'est pas de former, c'est de développer. C'est pour cela que nous avons ensemble relevé ce défi chaque fois que nous avons été sollicités. Mais je crois que pour les années à venir, il y a une dimension qui me semble de plus en plus importante, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises qui s'inscrivent dans ces démarches. Il nous faut les impacter davantage, il nous faut les mobiliser davantage, il nous faut réellement trouver de nouveaux messages, de nouvelles modalités, parce que la réalité, c'est que les coûts de financement, certes, sont peut-être parfois élevés, mais on arrive donc à les mobiliser par des cofinancements. Donc, ce que je souhaite, et à travers donc ce dîner auquel malheureusement je ne peux participer, c'est de vous demander réellement de poursuivre l'effort, de continuer et soyez assurés que vous trouverez auprès de la région Martinique un soutien puissant et permanent.